Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier match de l'équipe de France dans cette phase de poule de l'Euro 2022. Les Bleus affrontent ce soir l'Islande. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous recevez une alerte. Pensez également à vous abonner à notre canal Telegram. On a Test qui met des pronostics dessus tous les jours. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez parier évidemment sur ce match de l'équipe de France ce soir, vous pouvez vous inscrire par exemple sur Winamax qui a un bonus intéressant en ce moment. Vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 100 € de free bet. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. La France a très bien débuté son Euro en s'imposant lors du premier match 5-1 contre l'Italie et lors du deuxième match 2-1 contre la Belgique. Du coup, avec ces deux victoires, les Bleus sont assurés d'ores et déjà de jouer les quarts de finale et surtout de terminer première du groupe D. Contre l'Italie, les Françaises ont déroulé en menant dès la mi-temps 5-0. Par contre, ça a été un petit peu plus compliqué contre la Belgique avec 27 tirs pour seulement 2 buts, donc quelques soucis au niveau de la finition. Et il y a un gros coup dur également pour la France, c'est la blessure de la Parisienne Marie-Antoinette Katoto qui est sortie dès la 17e minute de jeu contre la Belgique. La Parisienne souffre d'une fissure du ménisque et d'une rupture d'un ligament au genou. Elle sera évidemment absente jusqu'à la fin de l'Euro et même pendant plusieurs mois. Il faudra faire sans elle ce soir contre l'Islande, mais surtout samedi en quart de finale contre les Pays-Bas qui ont gagné, je le rappelle, l'Euro il y a 5 ans en 2017. La France qui terminera quoi qu'il arrive première de ce groupe D jouera sans pression, mais Corinne Diacre et Wendy Renard l'ont rappelé en conférence de presse. Les Françaises joueront quoi qu'il arrive avec énormément de motivation et avec sérieux, même s'il n'y a plus d'enjeu. En face, l'Islande est deuxième avec 2 points en 2 matchs, match nul, un but partout à chaque fois contre la Belgique et contre l'Italie. Les Islandaises seront qualifiées pour les quarts de finale si elles gagnent le match contre la France ou alors s'il y a match nul et que dans l'autre match, la Belgique et l'Italie font également match nul. L'Islande est 18e au classement FIFA et pourrait jouer le troisième quart de finale de son histoire dans l'Euro après le quart de finale de 1995 et celui de 2013. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont jamais été plus loin. Il y a 5 ans, elles avaient été éliminées aux Pays-Bas dès les phases de poule. Au niveau des confrontations, la France domine largement les débats avec 6 victoires sur les 6 derniers matchs contre l'Islande et notamment en 2019 lors d'un amical, c'était la dernière confrontation et la France s'était imposée 4-0. Niveau compo, je ne vais pas m'attarder dessus, la France est qualifiée donc je pense que Corinne Diacre fera quand même quelques changements mais il y a quand même un quart de finale à préparer donc même si changement il y a, je pense que ce ne sera pas une équipe largement remaniée, il y aura quand même des titulaires, des joueuses qu'on a pu voir sur les deux premiers matchs. La motivation sera évidemment bien plus grande chez les Islandaises qui ont leur qualification entre leurs pieds, alors que côté français, évidemment, tout est joué, on est sûr d'être première. Mais malheureusement pour les Islandaises, les quarts de finale, je l'ai dit, arrivent vite et il faut se préparer au mieux. Les Bleus ne lâcheront certainement pas le match, c'est ce qui a été dit en conférence de presse. Et surtout côté islandais, je pense que les pieds vont commencer un petit peu à trembler dès le début du match, sachant que l'enjeu côté islandais est vraiment énorme. Pour moi, les Françaises vont faire le travail ce soir. Elles restent sur une série de 16 victoires de suite et voudront la prolonger. Elles sont largement, évidemment, au-dessus des Islandaises. Même s'il y aura quelques changements dans la composition d'équipe, je vois la France s'imposer. La cote est à 1,36. Contre la Belgique, elles ont tiré 27 fois au but pour 7 tirs cadrés seulement et 2 buts. Je pense qu'elles vont corriger tout ça et faire mieux dans la finition ce soir. Je vois bien les Bleus s'imposer par au moins 2 buts d'écart. La cote est à 1,80. Les Françaises ont marqué 7 buts sur leurs 2 premiers matchs. Les 7 ont à chaque fois été marqués en première mi-temps. Les Françaises ont donc pour habitude de bien démarrer les rencontres. Je les vois faire de même ce soir contre l'Islande et j'ai envie de tenter. La France marque au moins 2 buts en première mi-temps. C'est coté à 3,20. En termes de buteuse, avec la blessure de Katoto où les Matassar a clairement un coup à jouer, je la vois bien faire trembler les filets ce soir. La cote d'où les Matassar buteuse est à 2,30. Voilà mes avis sur le troisième et dernier match des Bleus dans ce groupe D. Faites attention quand même, je l'ai dit, mais la France n'a plus rien à jouer contrairement aux Islandaises. Donc vraiment, sur ce match, tout va dépendre de la motivation des joueuses de Corinne Diacre. Donc faites attention à vos mises si vous décidez de jouer sur ce match. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus intéressant chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 100 € de free bet. Pour en profiter, le lien est dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple tenter l'un des 4 paris que j'ai donnés.
On tente par exemple la France marque au moins 2 buts en première mi-temps parce que je l'aime bien ce pari, coté à 3,20. Si ça passe, vous remportez 320 euros et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour parier. D'ailleurs, j'ai oublié, mais si ça passe, vous avez donc les 320 euros, mais aussi les 100 euros de free bet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner dans les commentaires vos pronostics sur ce troisième match de l'équipe de France. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve dès les quarts de finale samedi contre les Pays-Bas. Donc la vidéo devrait sortir d'ici mercredi ou jeudi. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.